Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril, donc book haul anniversaire, j'ai envie de vous dire, parce que même les réceptions que j'ai reçues, je vais les compter comme des cadeaux d'anniversaire, clairement. J'ai une pile de 18 livres à vous présenter. Là, je n'ai pas tout mis parce que, clairement, sinon, c'est beaucoup trop gros. Mais voilà, 18 livres à vous présenter, c'est parti. Comme la dernière fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les résumés. Donc pour commencer, donc les réceptions de service presse, j'ai reçu The Exception de Ellie Jade chez Addictive, donc que Ellie m'a gentiment proposé de m'envoyer. Et puisque j'avais prévu de l'acheter, clairement c'est une romance qui me tentait, j'ai accepté. Donc je l'ai reçu en milieu de mois, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Du coup, il est dans ma pile à lire du mois de mai. Donc celui-là, on est sur une romance sportive, prof-élève, donc avec des protas qui se revoient après un coup d'un soir, alors qu'ils ne devaient jamais se revoir. Un semestre, un interdit, une obsession. Après le tragique accident qui a emporté ses parents, Victoire quitte tout ce qu'elle connaît pour Chicago, la ville où son père a grandi. Là-bas, elle est engagée comme intervenante à l'université et retrouve Juliette, sa meilleure amie. Avant la rentrée, les deux jeunes femmes renouent avec leur tradition, la soirée coup d'un soir pour oublier le passé. Mais cette année, l'inattendu frappe à la porte. Ce qui devait être une parenthèse sans lendemain devient une nuit impossible à effacer. Quand Isaiah surgit dans la salle de cours, Victoire comprend trop tard que le destin vient de lui jouer un tour cruel. Car même si le doyen a formellement interdit toute relation avec les étudiants, chaque regard attise un désir difficile à contenir. Cette année à Chicago s'annonce délicieusement périlleuse. Ensuite, j'ai été invitée à la soirée de lancement de Royal Disaster et Royal Bodyguard des Emelu et du coup, on est reparti de la soirée avec un tote bag avec les deux livres dedans. Donc, ce sont des spin-offs. On a le livre d'origine Royal Bodyguard qui du coup a été réécrit pour l'occasion. Voilà, il y a certaines scènes qui ont été modifiées, il y a eu des ajouts, des suppressions, etc. Donc, j'ai vraiment super hâte de m'en faire une relecture. Et on a le spin-off donc qui est sorti cette année, qui est Royal Disaster. Donc on est, comme vous l'aurez compris, sur des romances royales. Dans Royal Bodyguard, c'est une romance MM. Là, c'est une romance MF. Donc là, c'est le prince héritier et son garde du corps. Et là, c'est la princesse héritière avec un opposant politique. Donc pour Royal Bodyguard, il est au service du prince, mais c'est bien plus que son bodyguard. Léonard Björnen, prince héritier de Saria, se réveille après un accident de voiture sans aucun souvenir des 2 années passées. Très vite, le doute s'installe quant aux circonstances qui ont mené à son amnésie. Et si quelqu'un avait attenté à sa vie? Ses soupçons se renforcent dès lors que le roi augmente l'effectif de son équipe de garde du corps. À sa tête, Nine, un homme aussi méthodique qu'inflexible. Il doit protéger un prince qui ne se souvient pas de lui tout en dissimulant une vérité capable de tout faire basculer. Ce que Léonard ignore, c'est que ces 2 dernières années, Nine et lui ont partagé une relation interdite. Alors que le danger se rapproche, Léonard va devoir affronter la réalité, même si elle pourrait ébranler sa place au sein du royaume. Incroyable, vraiment, c'était mon plus gros coup de cœur des autrices jusqu'à maintenant. Et donc Royal Disaster, quand le cœur défie la couronne. Pia Björnen est la princesse héritière du trône de Saria. Toute sa vie est régie par le protocole, les coutumes et les traditions que son titre implique. Un fiancé choisi par son père ne la dérange pas. Un mariage de convenance sans sentiment non plus. Mais toutes ces certitudes se retrouvent basculées lorsqu'un nouveau membre est élu au Conseil royal. Apollin de Charnac, républicain radical aussi séduisant qu'insolent. Il n'a que faire des règles de la couronne et rêve de voir tomber la monarchie que Pia incarne. Ils se détestent et se défient jusqu'à ce que leur rencontre houleuse bouscule en une relation plus profonde et intime. Bientôt, Pia aura un choix à faire entre le devoir et l'amour. J'en suis à 50%, il est trop bien. Je sais pas s'il va détrôner Royal Bodyguard ou pas. Voilà donc pour les services de presse. On passe maintenant aux cadeaux et achats du coup que j'ai eu et que j'ai fait donc pour mon anniversaire. Donc là, on a 15 livres. En tout premier, j'ai reçu Willow Lake de Alice Garnier chez Nox. Donc voilà, petite romance cow-boy qui me tente énormément. J'ai trop envie de me replonger dans cet univers-là. J'étais là quand elle a foutu le feu à ta vie et que t'étais plus qu'heureux de danser dans ses flammes. Rafe Colter a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il mène une vie paisible dans son ranch à Willow Lake, au cœur des plaines du Montana, entouré de sa famille et ses amis. Mais cette tranquillité explose le jour où Fallon Calloway réapparaît. Fallon, la New-Yorkaise aux airs de princesse, irrésistible et imprévisible. Celle qui, 10 ans plus tôt, n'aurait dû être qu'un flirt d'été, s'est transformée en un premier amour aussi inattendu que dévastateur. La revoir est une erreur qu'il désire autant qu'il redoute. Entre eux, la colère est vive, l'attirance toujours intacte, et dans chaque silence se cachent des vérités capables de tout faire voler en éclats. Il a l'air trop bien. Mon chéri m'a offert les tomes 2, 3 et 4 de la saga des Addicted de Krista et Becca Ricci et j'ai acheté le 5 et le 6. Donc là, je vais pas vous lire le résumé parce que voilà, j'ai peur que, vu que c'est la suite, je sais pas si ça change de prota ou pas entre temps, j'ai peur de vous faire spoiler et de me faire spoiler au passage. Donc voilà, j'avais acheté le 1 au préalable. Mais là voilà, il n'y aura pas de résumé pour celui-là, mais ça a l'air d'être trop bien comme saga. On m'a vraiment dit que quand tu la lis, c'est comme si tu regardais une série, donc j'ai trop hâte de la découvrir.
On a donc le tome 2 Ricochet, le tome 3 Addicted for Now, le tome 4 Kiss the Sky, le tome 5 Hothouse Flower et le tome 6 Thrive. Ensuite, j'ai acheté Elysium House de Victoire Six chez E.H. Je le trouve vraiment trop beau. Je le trouve magnifique ce livre. J'ai extrêmement hâte de le lire. C'est une Dark Academia de ce que j'ai entendu. Il a l'air trop bien. À Elysium House, l'excellence est une loi. L'amour, une distraction fatale. Paris Parker, violoniste prodige au talent brut et au tempérament rebelle, intègre cette école d'élite avec l'espoir de trouver enfin sa place. Mais ici, chaque note est un duel, chaque regard un jugement, et la compétition ne laisse aucune place à l'erreur. Face à lui, Asphodèle, parfaite, glaciale et prête à tout pour défendre son trône. Elle voit en Paris une menace qu'elle ne peut tolérer. Entre eux, la rivalité éclate, brutale et viscérale, transformant la musique en un champ de bataille où l'orgueil et les émotions s'affrontent sans merci. Mais à mesure que les masques tombent, Paris et Asphodèle doivent affronter bien plus que la compétition. Leurs propres failles, leurs désirs inavoués et un lien interdit qui pourrait tout bouleverser. Il a l'air trop bien. J'ai évidemment craqué pour Blue Velvet de Dahlia Blake chez Knox, qui est déjà juste magnifique. Vraiment, les tomes de cette saga, je les trouve trop beaux. Donc la petite romance, agent secret, mission, etc. Ambiance cubaine, trop hâte. Son corps est une arme, son baiser une condamnation. Saphir n'est pas une agente comme les autres pour la CIA. D'une beauté renversante, elle approche ses cibles, les séduit, puis leur offre le dernier baiser de leur vie, celui qui les mènera tout droit vers la tombe. Mais lorsqu'elle est envoyée à Cuba, son île natale qu'elle a toujours fui, Saphir sait que cette mission ne sera comme aucune autre. Cette fois, elle doit se rapprocher de Joaquín Villanueva, potentiel futur président et farouche opposant aux États-Unis. Aussi mystérieux que sombre, le jeune politicien cache bien des secrets. Pour l'abattre, Saphir devra user de tous ses atouts et faire face au défi le plus périlleux de sa carrière. Et si son ennemi était celui qui ferait vaciller son cœur et ses certitudes. J'ai aussi craqué pour Campus Agency, le tome 3 de Lily Bay chez Hugo Roman. Donc pour clôturer la trilogie, là c'est Miami, encore une fois, à la fac, avec du fake dating et du faux mariage. J'ai trop hâte, ce sont des tropes que j'adore. Romy Sutton est un prodige de l'informatique, et c'est bien le seul cadeau que la vie lui ait fait. Grâce à ses compétences, elle a rejoint l'agence créée par ses deux meilleures amies. Si cette activité, à la limite de la légalité, lui fournit un revenu confortable, elle n'est malheureusement pas recevable devant un juge. Or, il ne lui reste que quelques mois pour espérer obtenir la garde de son petit frère. Alors quand un professeur met en place une compétition avec à la clé un stage dans l'entreprise de ses rêves, elle y voit une opportunité en or pour sa future carrière. Toutefois, Cruz Ice, son principal adversaire, compte bien remporter cette épreuve pour tenir la promesse qu'il a faite à un être cher, juste avant de le perdre. Le chef d'entreprise millionnaire n'a clairement pas besoin de cette occasion professionnelle, mais c'est sa seule option pour assouvir sa soif de vengeance. Quand Romy découvre par inadvertance ses véritables intentions, il craint qu'elle ne soit un obstacle. Mais la jeune femme est prête à tout pour sa famille, même à passer un pacte inattendu avec celui qu'elle exècre. Entre rivalité et jeu de dupes, et si se passer la bague au doigt était la seule option pour qu'ils y gagnent tous les deux. Ça a l'air trop bien! J'ai pris Losers Fraternity, le tome 3 de Jane Guerrieri et Océane Ganem chez Hugo, donc encore une fois pour clôturer la trilogie. Jordi et Cassiopée ont une histoire compliquée. Meilleurs amis durant l'enfance, fâchés à l'adolescence, ils sont désormais à l'université et s'ignorent comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Elle est la capitaine des cheerleaders, il est le chef des losers. Ils n'ont plus rien en commun. Pourtant, lorsqu'une fusillade éclate sur le campus, Jordi n'hésite pas une seule seconde à risquer sa vie pour celle qui fut jadis son premier amour. Profondément traumatisée par cet événement, Cassiopée remet toute sa vie en question. Ses certitudes s'écroulent et elle comprend enfin qu'elle doit arrêter de vivre pour les autres et surtout pour sa mère. La reine de la fac n'est pas heureuse sur son trône. Elle n'aime pas non plus son soi-disant prince charmant. Et il se pourrait qu'elle soit bien plus attirée par le roi des losers qu'elle n'est prête à l'admettre. Celui-là, pareil, retour à Miami, ça va être trop bien. J'ai aussi craqué pour Fou de la reine de Quentin Jarnot chez Knox. Voilà, petite Dark Academia qui me tente vraiment beaucoup également. Vraiment, les Dark Academia, j'en ai pas lu des masses. Enfin, j'en ai pas lu. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'en ai même pas lu. Mais ça m'attire trop. Dans les Alpes suisses, l'Académie Castellan forme l'élite de demain aux 3 arts nobles, échecs, théâtre et littérature. Églantine, étudiante brillante et discrète, voit sa vie basculer lorsqu'une mystérieuse application d'échecs apparaît sur son téléphone. Le jeu, en apparence innocent, se révèle macabre. Chaque pièce perdue sur l'échiquier virtuel correspond à une personne retrouvée morte sur le campus. Pour arrêter le coupable, Églantine doit s'allier à son plus grand rival, l'insaisissable et fascinant Riven, dont la proximité fait naître en elle une attirance inattendue. Mais alors que la mort rôde dans les couloirs du château et que chaque professeur, chaque étudiant pourrait être le meurtrier, peut-elle vraiment faire confiance à ce garçon énigmatique? Ça a l'air trop bien! J'ai aussi pris Marisol Circus de L4 chez Knox, mais
déjà pardon, mais encore une fois, la beauté du livre. Les livres Nox sont juste magnifiques, je trouve. Et là, vraiment, j'ai jamais lu de livre dans une ambiance de cirque comme ça, donc j'ai trop hâte. 1967, Carson City, Nevada. Debbie Carson, serveuse dans le diner local, mène une existence paisible, bien que peu exaltante, bercée par ses rêves de grand amour. Mais son quotidien bascule avec l'arrivée en ville de Vargas Circus, une troupe de marginaux fascinants et inquiétants. Parmi eux, César Sinvida, un lanceur de couteau aussi mystérieux que dangereux qui ne la laisse pas indifférente. En se rapprochant de lui, Debbie comprend très vite que quelque chose d'étrange se trame. Derrière les paillettes du cirque se cachent bel et bien des secrets qui vont bouleverser toutes ses certitudes et brouiller les frontières du réel. Entre passion, trahison et révélation, Debbie devra affronter une vérité lourde à porter. Et si la clé des mystères qui entourent le cirque, c'était elle? Ça a l'air trop bien. Je dis ça pour tous les livres, mais c'est vrai en même temps. Et j'en ai pris 3 en VO, donc pour finir, j'ai pris Fearless de Lauren Roberts. Du coup, là voilà, c'est la suite de Powerless, donc une romantasy dans l'ambiance Hunger Games un petit peu. J'ai lu Powerless et Powerful pour le moment, j'ai pas encore lu Reckless, mais quand je me déciderai à le lire, je sens que je voudrais peut-être enchaîner sur Fearless, du coup je l'ai acheté comme ça, c'est fait. Bien évidemment, j'ai pris In Her Own League de Liz Stamford, donc pour clôturer les Windy City. Donc c'est le spin-off sur le coach et sur, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son prénom, Reese. Reese, qui va reprendre la tête de l'équipe de baseball, etc. Enfin de l'équipe. Voilà. Ça a l'air trop bien. Franchement, je sens que je vais kiffer ce tome. Et en même temps, ça va me faire un petit passement au cœur de leur dire au revoir pour de bon cette fois-ci. Et pour finir, j'ai pris King of Gluttony, donc c'est le tome 6 des Kings of Sin de Anna Wang, donc La Gourmandise, qui vient de sortir en anglais, qui n'est pas encore sorti en français, je pense qu'il sortira dans quelques mois. Et voilà, c'était celui qui me manquait pour être à jour sur la saga, donc je sais pas encore si je vais le lire en papier ou si je vais l'écouter en audio comme les autres. On verra bien, mais voilà, celui-là, je sens qu'il peut beaucoup me plaire, avec un chef cuisinier et tout, il a l'air trop bien. Voilà donc pour ce giga book haul d'anniversaire / du mois d'avril. J'ai encore pas mis tous les livres parce que sinon la pile est beaucoup trop grande et je ne peux pas tout tenir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez, vous, acheté des livres ce mois-ci et lesquels. Et si vous en avez déjà lu certains parmi ceux que je vous ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner ici sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.